Amaimotigesimemeo. Yemanigeme. Amaimotigesimeo. Yemanigemeo. Amaimotigesimeo. Yemanigemeo. Amaimotigesimeo. I'm so scared. 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 Jukwima kwe bulelu, ibulemu no gawarumu. Jukwima kwe neraka, inyere maka no baramu. Jukwima kwa bakweze, ibameze machivajio. Onyere mmiri no gamu, onwo ya no gamu tuafo. Onyere mmiri no gamu, onwo ya diri agagako. Isora muzo nimiba, ngaya ogwa gagama. Onyere chinogeri, orie ya gura gagago ya. Mbulelu doruganya, mbulelu doruganya tuku. Mbulelu doruganya tuku. Pour ceux qui ne connaissent pas cette dame, elle se nomme Blessing CEO. C'est une influenceuse nigériane que je suis. Elle est dans le domaine des relations intimes, quoi. Elle donne les conseils, elle fait voilà, elle coach les gens en quelque sorte. Je la suis, ça fait des années, ça fait peut-être 4 ans. De temps en temps, lorsqu'elle a un message intéressant, un message inspirant, j'écoute, j'aime beaucoup ses interventions. Elle est très intelligente. Aujourd'hui, nous avons tous été surpris. Elle a posté une vidéo d'elle disant que elle a écrit, comme vous pouvez voir sur la vidéo, Stage 4. I am so scared. C'est ce qu'elle est en train de dire dans sa vidéo, qu'elle a très peur. Donc quand vous voyez dire Stage 4, elle est atteinte d'un cancer du sang, au point où ses cheveux s'arrachent déjà. Elle est au courant depuis qu'il y avait une boule dans son sang. Normalement, elle aurait dû faire la chirurgie pour retirer la boule, mais elle se disait que bon, j'ai le temps, je vais d'abord faire ce que j'ai à faire et plus tard on verra. Donc voilà, plus tard où on en est, quoi. Les cheveux s'arrachent déjà, elle a été quelque part négligente, quoi. Je fais cette vidéo, d'accord, pour nous rappeler à nous tous que nous ne sommes pas éternels sur terre. Nous sommes de passage, c'est le chemin de tout un chacun, sauf qu'on ne sait pas le jour et comment nous allons partir. Peut-être elle va triompher de ce cancer, peut-être que c'est la fin, peut-être que c'est le chemin de sa vie qui est ainsi. J'ai décidé de faire cette vidéo pour dire à tous ceux qui ont oublié que nous sommes de passage sur terre, pour te rappeler quoi, que à tout moment, ça peut être le dernier jour, à tout moment on peut partir. Pour toi qui es en train de procrastiner, qui remet tout à demain, qui a peur, qui tient compte du regard des autres, des on-dit, de ce qu'on dirait, que dirait-on si je fais ci, si je fais ça, de vivre ta vie tout simplement. Et surtout, si tu veux avoir du courage,
Imagine-toi si on te disait que c'était ton dernier jour à vivre, que ferais-tu différemment dans ta vie? C'est juste pour vous rappeler quoi, que la mort est là, la mort peut toquer à notre porte, on peut se coucher aujourd'hui, même moi qui suis là en train de parler, ça peut être ma dernière vidéo, nul ne connaît l'heure, le moment, le jour et quand est-ce que nous allons partir, c'était juste une façon de vous rappeler et surtout pour vous dire que lorsque vous voyez quelqu'un qui pleure autant, qui a peur de la mort autant, c'est parce que cette personne n'a pas encore véritablement fait une rencontre avec Jésus. Sinon que la mort n'existe pas. Hein. Quand je dis la mort n'existe pas, ça ne signifie pas qu'on ne meurt pas. C'est le corps qui meurt, quoi. Le corps se désactive et on continue notre vie. On continue l'esprit ou l'âme continue sa vie, quoi. Donc, je suis là pour vous rappeler. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez préparé l'âme à cette seconde vie? Est-ce que votre esprit s'est déjà uni s'est réconcilié avec le Créateur qui est à l'intérieur de chacun de nous, dont je vous parle tout le temps, que dans nos formations, on fait cette réconciliation avec le divin, on se réconcilie avec l'âme, on se prépare pour notre vie ici sur terre et notre vie après notre séjour sur la terre. Dans notre formation, c'est pas juste une question de oui, on va travailler sur ça, on va développer les aspects de sa vie, on va gagner beaucoup d'argent, on va être heureux, on va vivre en paix. Après cela, on va pouvoir quitter ce monde et continuer d'avoir une belle vie parce qu'on a développé les énergies positives pendant notre séjour sur la terre, quoi. Donc, moi, avant, quand je n'avais pas encore fait cette union, cette harmonie, cette réconciliation avec le Créateur, j'avais aussi peur de la mort. Je pouvais pleurer quand je pensais à la mort. J'avais très peur de la mort, comme la plupart d'entre vous d'ailleurs. Et j'ai cessé d'avoir peur de la mort le jour où j'ai fait une véritable rencontre avec le Christ, quoi. Il m'a ôté cette peur de la mort, où je suis assise là. Je n'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur. Je peux avoir une appréhension de me dire comment ça va se faire, est-ce que ce sera douloureux, est-ce que ce serait comment on fait. Mais sinon, mourir ne me fait pas peur, mourir ne m'effraie pas, parce que j'ai la communion, je sais que si je meurs maintenant, mon âme va pas se perdre parce que j'ai fait ce qu'il fallait, quoi. J'ai fait le travail qu'il fallait, j'ai réconcilié mes côtés négatifs et mes côtés positifs. Je marche sur le chemin de ma destinée, sur le chemin, sur le pourquoi j'existe, quoi. J'ai évolué, d'accord? J'ai une assurance que si je meurs aujourd'hui, mon âme ne va pas se perdre, mon esprit ne va pas se perdre, quoi. Est-ce que toi, c'est le cas? Si ce n'est pas le cas, nous avons une académie qui faisons ce travail, qui aidons les gens à préparer leur vie sur terre et cette vie après la mort, quoi. Parce que oui, tout ne se désactive pas après la mort. La mort n'est qu'une continuité de notre vie. Quand tu as une dette avec une personne, c'est pas parce que tu meurs que la dette s'annule, quoi. Donc, et notre vie après la mort dépend de la vie qu'on a vécue sur la terre. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu t'es préparé? Ou bien tu es tellement identifié à la matière, tu es tellement préoccupé par les problèmes de la vie, par le fait que tu veux devenir riche, tu es tellement préoccupé, tu veux avoir les voitures, les maisons et tout, que tu oublies que tu dois travailler aussi à ton salut, tu dois préparer l'âme, tu dois développer le royaume des cieux en toi, tu dois découvrir le Christ qui habite en toi, l'univers Dieu créateur qui habite en toi, tu dois pouvoir faire la paix avec lui et travailler sur tes ombres, sur les aspects de ta vie qui sont encore dans l'obscurité, qui sont encore dans les ténèbres pour pouvoir vivre une vie harmonieuse, une vie paisible après ta mort. Est-ce que tu as déjà fait ce travail? C'était juste un rappel, d'accord? Nous avons une académie qui faisant cela, les codes du succès qui est totalement en ligne. Et voilà quoi, c'était pour dire à tous ceux qui ont des soucis, quoi, qui s'identifient à leurs soucis, que tout ça va passer, d'accord? Ce qui ne passe pas, c'est l'âme, ce qui ne passe pas, c'est l'esprit. Mais sinon, tout ce qui nous entoure, nos soucis, nos problèmes de la vie, les trains quotidiens de la vie, ça va passer. Voilà cette dame aujourd'hui, après avoir publié cette vidéo, elle a publié sa voiture, elle a mis en vente, elle a publié ses perruques. Vous allez voir les vidéos défiler, elle avait énormément de perruques, voilà, elle a une garde-robe tellement fournie, les vêtements de marque, les sacs de marque, les chaussures de marque, les perruques
qui coûte très cher. Et la maison que vous voyez défiler là, c'est sa maison. D'accord? Elle avait construit. Et je me rappelle l'année où elle a construit cette maison, comment elle narguait les gens. C'est pas une façon de se moquer. Sinon, je veux juste dire aux gens d'être humbles. Tout le temps, elle sortait pour dire aux gens. C'était une façon de motiver aussi quelque part. Et parfois, elle narguait les gens, quoi. Pour dire, elle disait souvent que regardez-moi, je n'ai même pas encore 40 ans, mais j'ai déjà pu construire une maison de 7 chambres, une maison qui vaut des millions, un duplex. Regardez mes voitures, regardez mes vêtements, regardez mes perruques à cet âge. Elle se vantait, quoi. Elle se vantait avec ses avoirs pour dire que c'était possible de réussir à son jeune âge. Et voilà qu'aujourd'hui, les mêmes choses avec lesquelles elle se vantait, les mêmes choses, quand elle dit se vanter, ce n'est pas une façon de se moquer, c'est juste pour rappeler que l'humilité est très importante. Ce n'est pas parce que tu as réussi tôt que tu vas mourir dans cette richesse. D'accord? Donc, tout est vanité, je vous assure. Le plus important, c'est de travailler sur son salut, travailler pour réconcilier son âme, travailler sur ses ombres, en fait, pour élever sa vibration, pour élever le positif, développer le Christ qui est à l'intérieur de toi, pour te réconcilier à lui, afin qu'il puisse t'accueillir, ou encore que le monde spirituel puisse t'accueillir paisiblement lorsque tu vas quitter ce monde. Tout est vanité. Elle était souvent ici à s'appeler, elle avait souvent un nom, I am a successful woman, je suis une successful woman, j'ai réussi à mon jeune âge et tout ça, voilà mes avoirs, voilà la maison dans laquelle je vis dans le luxe, je ne porte pas n'importe quoi. Elle avait l'habitude de dire ça, quoi. Je veux juste vous rappeler d'être humble. Voilà qu'aujourd'hui, la vie l'a ramenée à l'ordre. Voilà qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un karma qu'elle est en train de payer, si c'est son parcours de vie, si c'est son dernier tour sur la terre, quoi. Je ne sais pas, quand elle dit dernier tour, peut-être que c'est son départ comme ça, elle va partir, je ne sais pas, je ne suis pas Dieu. Je veux juste vous rappeler, tous ceux qui sont orgueilleux parce que ils ont, à tel âge, ils ont pu avoir si, ils ont réussi, ils narguent les gens, ils se moquent des autres autour de. Voilà qu'aujourd'hui, la même maison qu'elle disait que c'est ma maison, elle a mis en vente. La même voiture qu'elle narguait les gens ici avec, voilà qu'elle a mis en vente. Les mêmes perruques avec lesquelles elle narguait les gens en disant qu'elle est successful woman. Voilà les mêmes perruques qui sont en vente. Donc, voilà quoi. La vie, tout ça, c'est vanité. La plus grande réussite de l'être humain sur terre, c'est de faire cette rencontre privilégiée avec son Créateur. C'est d'harmoniser son être intérieur afin d'arrêter les combats invisibles. Parce que ce sont nos traumas, nos blessures, la négativité, la toxicité qu'on a développée au fur et à mesure qui amène souvent les gens à être des personnes jalouses, le manque de pardon, à être des personnes négatives, les personnes toxiques. Donc, quand vous travaillez à l'intérieur de vous, vous développez le positif, Dieu grandit à l'intérieur de vous, vous faites la paix avec votre Créateur, vous avez une assurance que si vous fermez les yeux, même si c'est lors de votre sommeil, le monde spirituel ne va pas vous vomir, le monde spirituel ne va pas vous rejeter, ou encore vous n'allez pas être perdu, vous n'allez pas vous perdre parce que vous n'avez pas idée du nombre d'âmes qui tournent autour de nous, qui essayent de nous parler, qui sont perdus, qui ne savent pas où ils sont parce qu'ils n'avaient jamais accepté la mort. Ils ne savaient même pas qu'ils allaient mourir. La mort leur a surpris. Donc, avant de faire les projets, les programmes de ta vie, sache que tu vas mourir, tu es mortel, sauf qu'on ne connaît pas le jour. Et planifiez votre vie en fonction de cela. Développez vos ombres, vos côtés obscurs. Tout ne s'arrête pas après la mort, d'accord? La mort n'est qu'une continuité de la vie qu'on avait, de notre état d'esprit, du style de vie qu'on avait, de la personne, de l'intérieur, du style d'intérieur qu'on avait. Si on avait un intérieur déjà ordonné, pur, sain, ou encore si on a un intérieur où il y a encore les désordres, on est séparé de l'âme, de l'esprit, on vit sa vie, on n'écoute pas Dieu, on s'en fout de Dieu, on se moque de Dieu, on insulte ceux qui cherchent Dieu et tout ça. Donc c'est juste un rappel. Cultivons l'humilité. Même quand on a réussi, soyons humbles. Parce que tout peut basculer à tout moment dans la vie de n'importe qui. L'argent n'est pas le seul aspect de la vie qu'il faut développer. La richesse, le voyage, le mariage, les enfants, ce n'est pas tout ce que tu dois chercher. Ce n'est pas la seule recherche. En cherchant toutes ces choses-là,
Rappelle-toi de la mort. Rappelle-toi que les années que tu vas vivre dans le monde spirituel comme esprit ou comme âme sont plus nombreuses que les années que nous passons sur la terre. La vie après la mort, c'est notre demeure éternelle et c'est là où on passe la plupart de notre existence se passe là-bas. Donc, il ne faudrait pas que ce monde-là te vomisse parce que tout ne s'arrête pas après la mort. Il y a des personnes mortes que la vie a vomi. Voilà. À cause du style de vie qu'ils avaient, ils sont dans le monde spirituel, ils errent partout comme des démons parce qu'ils n'ont pas le repos éternel, ils n'ont pas préparé leur âme, ils n'ont pas cultivé le salut. La parole de Dieu dit de travailler pour son salut, donc travailler, développer l'âme. Et la même parole de Dieu dit ceci: à quoi sert à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Donc, il y a possibilité de perdre son âme. De la manière dont tu te vois vivant, bien conscient dans tes rêves, c'est de cette même manière que lorsque le corps se désactive et qu'il y a mort cérébrale, la mort du corps, tu continues à vivre et tu as encore tous tes esprits et toute ta tête. Voilà. C'est pas parce qu'on meurt qu'on ne ressent pas, on ne subit pas. Donc, c'était juste un rappel à toi qui va tomber sur cette vidéo. J'espère qu'elle va vous amener à prendre les bonnes résolutions pour votre vie. Nous avons une académie, les codes du succès, qui vous permet de développer les bonnes énergies, de vous réconcilier à l'âme et à votre créateur pour préparer votre vie après la mort. Il ne faudrait pas que le jour qu'on va se retrouver dans le monde spirituel, que tu dises que je connaissais, j'avais ce message et je n'avais pas transmis le message. Donc voilà, j'ai fait ma part, j'ai transmis le message. Et à toi de savoir utiliser ce message-là pour pouvoir transformer ta part de vie. D'accord? La formation est payante, elle n'est pas gratuite. Et il y a mon numéro sur cette page. Tu peux prendre mon numéro, tu me contactes, tu payes ta formation. C'est une formation qui dure 1 an. D'accord? C'est une formation où on développe notre nouvelle version. On se réconcilie à l'âme, on soigne ses blessures émotionnelles. On travaille pour découvrir sa mission de vie, le pourquoi on s'est incarné dans ce monde, sur cette terre. Et voilà quoi. On développe ses potentiels, on développe ses dons spirituels pour pouvoir réussir sa mission et après gagner beaucoup d'argent, avoir une vie paisible. Parce que quand on travaille dans l'âme, qu'est-ce qui se passe? On développe l'amour, on développe la paix, on développe un intérieur qui est sain, qui ne veut plus du mal des autres, qui ne veut plus dans la concurrence, dans la compétition, qui n'est plus dans la jalousie. Tu vis ta propre vie, tu cherches à devenir plus meilleur que celle que tu étais avant. Tu n'as plus un regard mauvais, tu n'es plus toxique. Tu as vraiment une vie harmonieuse, une vie où tu aimes voir les autres réussir. Tu aimes voir les autres prospérer et tout. Tu maximises surtout les potentiels que Dieu t'a donné. Tu travailles vraiment pour que tout ce que Dieu t'a donné, tu deviens une bénédiction pour les autres sur cette terre. Et après cette vie, tu vis ta vie paisiblement parce que tu as déjà commencé à vivre dans la paix dans ce monde. Le paradis et l'enfer commencent ici. Quand vous voyez les gens toxiques, les gens jaloux sur les réseaux sociaux, les gens qui sont toujours en train de coller les têtes, les gens toxiques, quand ils meurent, ils continuent dans leur enfer. Parce que l'enfer, c'est aussi notre état intérieur. Il y a les gens qui vivent l'enfer dans leur état intérieur. Et il y a ceux que pendant qu'ils sont sur la terre, ils vivent aussi le paradis dans leur état, dans leur être intérieur parce qu'ils ont fait ce travail en eux, quoi. Et donc, si tu es quelqu'un qui est encore dans les énergies toxiques, c'est pas une fatalité. Nous pouvons t'aider à développer l'amour de soi, la confiance en soi, l'estime de soi, à découvrir ta mission, tes talents, tes potentiels, ta raison d'être, accomplir cette mission avant de quitter la terre. Je vous assure que quand un être humain découvre sa mission sur la terre, on vit pleinement, on n'a plus peur du regard des autres, on n'est plus dans la concurrence, on n'est plus dans les peurs bizarres. On vit sa vie, quoi, parce qu'on a travaillé pour libérer tout ce qu'il y avait en nous de négatif, la procrastination, la peur, la concurrence, le manque de confiance en soi. On a évacué toutes ces mauvaises énergies-là. On vit réellement, on dit ce qu'on pense, on s'est posé des limites.
On aime les gens sans arrière-pensée. On est un avec le créateur de l'univers et on évolue dans ce sens. On n'a plus peur de la mort. C'est que même si on meurt à tout moment, on va continuer le même état d'esprit qu'on avait développé sur la terre. On va continuer la paix sur la terre. Donc, faites la paix avec votre intérieur. Faites la paix avec vous. Travaillez sur vos ombres et développez le positif afin de découvrir le créateur qui réside à l'intérieur de vous, afin qu'il vous tienne la main, qu'il vous amène dans votre destinée et puis que vous puissiez réussir la raison de votre incarnation sur cette terre. C'est le but. Le but le plus important de l'être humain, c'est de faire ce travail, de découvrir la raison de ton incarnation et de réussir cette raison, c'est le pourquoi tu existes. Voilà le but. Le but, c'est pas le mariage, c'est pas les enfants, c'est pas les voitures, c'est pas le luxe, c'est pas... Parce que tout ça là, ça passe. Voilà, Blessing ici aujourd'hui, elle est en train de tout vendre. Elle a besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir prendre soin de sa santé. Et même si plus tard, par la grâce de Dieu, elle retrouve la santé, elle va recommencer encore sa vie à zéro, quoi. Ou peut-être qu'elle a d'autres biens. Récemment, elle m'a montré une autre maison qu'elle était en train de construire. Bon, bref, j'ai juste pensé que je pouvais utiliser sa vidéo pour vous réveiller, pour vous motiver, pour te dire, pour te poser la question. Qu'est-ce que ta vie pourrait être si tu n'avais plus peur du regard des autres, si tu n'avais plus peur des échecs, tu n'as plus peur des épreuves, si tes traumas d'enfance ne te retenaient plus, si la procrastination n'était plus maître dans ta vie, tes addictions, si tu étais libre de tout cela, que serait ta vie en fait? Pense à la mort et toi-même tu peux briser tes chaînes. D'accord? Tu peux briser tes chaînes lorsque tu penses que à tout moment tu peux mourir. Brise tes chaînes et ose vivre la vie qui est la tienne. En bon entendeur, salut. C'était votre coach et experte en développement de soi, Marie-Anne. Portez-vous bien mes amours.